Maintenant, les prix continuent d'augmenter, mais pas partout et pas au même rythme. En fait, le marché est toujours soutenu par une forte activité, que ce soit évidemment essentiellement dans l'ancien, une forte activité. On ne va pas battre, bien sûr, les records de l'année dernière à 968 000 transactions dans l'ancien, mais on sera dans une très très bonne année au-delà des 900 000. C'est ce que constatent en fait à la fois les réseaux et les notaires. Et donc cette activité qui est toujours évidemment soutenue, dopée par des taux d'intérêt historiquement bas, 43% en moyenne, on a quand même cette hausse de prix qui continue. Alors non, Guillaume, par exemple, Paris n'a pas atteint un plafond. Les prix vont continuer d'augmenter à Paris. Paris, on est à 9 300 € par mètre carré en moyenne actuellement. Et selon les avant-contrats des notaires, ça va continuer de monter, puisqu'au mois de novembre prochain, on sera à 9 500 € par mètre carré à Paris. Il faut savoir que près de 40% des appartements parisiens sont à plus de 10 000 € du mètre carré. Et non, Guillaume, les prix vont continuer d'augmenter, notamment à Lyon. Lyon qui a pris 10% en une année, alors les prix vont progresser comme ça. À Bordeaux, les prix dans le centre, dans les quartiers historiques vont continuer d'augmenter. Bordeaux qui a pris près de 20% dans l'espace de ces 2-3 dernières années. Et il faut savoir que les quartiers les plus prisés à Bordeaux, on est à 7 000, 8 000 € du mètre carré. C'est l'équivalent des quartiers parisiens du Nord-Est. Donc véritablement, on a cette hausse de prix qui continue, en tout cas dans ces 3 grandes villes. Après, vous avez des hausses de prix plus mesurées. Alors, c'est Nantes, c'est Marseille, c'est Rennes, c'est Toulouse, c'est Montpellier. On a des hausses de prix de 1 à 5% sur un an et ça va continuer quand même comme ça. Et puis, vous pouvez quand même devenir propriétaire de façon plus abordable. Il y a quand même des villes, il faut le répéter toujours ici, qui restent bon marché et qui sont des villes pour lesquelles il faut miser peut-être pour demain. Et je pense qu'Angers et Tours, par exemple, sont de bons exemples. On commence à entendre parler de Tours de plus en plus. Absolument, je pense que ce sont des villes abordables. Et puis évidemment, on a un marché qui décroche littéralement dans les zones rurales. Et là, on a un marché fantôme avec beaucoup de biens qui ne se vendent quasiment pas. Donc on a ces marchés à plusieurs vitesses, mais d'une façon générale, on ne peut pas dire que les prix vont baisser. Ils vont continuer de monter la plupart du temps, en tout cas dans les grandes villes, mais pas partout et pas au même rythme.